Bonjour les artistes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel Procreate. Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau style de dessin, le manga. Et quel meilleur exemple pour ce thème si vaste que le célèbre manga One Piece. On va aujourd'hui réaliser une partie du visage de Luffy, le héros pirate. Je vous fournirai en description le lien pour télécharger la feuille de dessin. Vous aurez donc directement cet encadré et on va de notre côté réaliser ensemble de A à Z le dessin de Luffy. Si le thème vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, c'est super important pour la chaîne. Et si vous aimeriez un deuxième épisode sur ce même thème, dites-moi en commentaire quel manga vous plairait. Et pourquoi pas un thème complet sur le club avec des tutos beaucoup plus longs et plus poussés. Je verrai en fonction de votre enthousiasme, alors à vous de jouer. Allez, on commence tout de suite. Donc quand vous allez télécharger votre page, donc ça va s'afficher comme ça. Et vous allez avoir donc juste l'encadré et ici la couleur d'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire pour dessiner le visage de Luffy, c'est qu'on va faire un deuxième calque qu'on va placer en dessous l'encadré. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va le renommer et on va l'appeler esquisse. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est juste l'esquisse du visage de Luffy et ensuite on va faire l'ancrage et la mise en couleur. Alors dans un premier temps, pour faire l'esquisse, donc on va utiliser dans la banque, la bibliothèque de brush, on va utiliser la brush dans la bibliothèque esquisse, on va utiliser la brush crayon Procreate. J'aime bien cette mine, après vous pouvez en utiliser une autre, il n'y a aucun souci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le guide de dessin. Donc vous allez activer le guide de dessin, vous allez faire modifier le guide de dessin et vous allez mettre la même chose que moi, donc 238 pixels, comme ça vous aurez la même taille de grille. Au niveau de l'épaisseur, après c'est comme vous voulez, mais c'est pas très grave, l'important c'est d'avoir la bonne taille. Ok, comme ça, avec les carreaux, en fait, vous allez pouvoir vous guider. Donc, la première chose qu'on va faire, ça va être le chapeau. On va déjà mettre le chapeau, ça va commencer à nous positionner le personnage. Donc, pour le chapeau, on voit donc, on a ici un espace qui est plus grand que là. Là, c'est plus court, pour donner cet aspect comme ça, un peu en biais. Donc, on va compter 2 carrés, donc un carré ici et la moitié de celui-là. Donc, on va commencer ici. On prend du noir pour l'esquisse. Et le chapeau, donc on va le terminer ici, en biais. Donc on va compter ici 3 carrés, un grand carré, 2 grands carrés et la moitié d'un ici. Et on compte la moitié ici. Donc ici, on va pouvoir faire notre premier point et notre deuxième point ici. Et ensuite, il suffit de tracer une courbe comme ça à main levée. Voilà, on fait quelque chose d'assez grossier. Parfait. Alors, ensuite, on va placer le visage. Donc, pour faire un visage, on va toujours commencer par un cercle. Donc, on va faire un cercle, on maintient, on fait cercle, et on le positionne. Donc, on va le positionner pour qu'il soit bien au milieu du chapeau, donc à peu près comme ça. Ok ? On le positionne, et ensuite, on va pouvoir faire le visage. Donc, la particularité du personnage, c'est qu'il a un visage qui est assez étroit ici en bas. Il a la bouche qui est assez près du nez, parce que c'est un personnage de manga, donc on va pas avoir les mêmes proportions que sur un visage classique. Donc on va descendre comme ça, pour faire ici la mâchoire. Ici on a la petite bosse, donc pour descendre de la mâchoire vers le menton, on descend comme ça. Et là en fait, on va pas voir la fin du menton, on s'arrête ici. Et là on remonte pareil. Et on remonte comme ça, un peu en biais. Ici, ensuite, on va placer les oreilles. Donc les oreilles, elles sont assez grandes, elles vont aller jusque là. Et elles vont s'arrêter à ce niveau-là, donc au niveau de la jointure avec la mâchoire. Et pareil de ce côté-là. On remonte comme ça. Alors ensuite, on va tracer un cercle, un trait en plein milieu de notre cercle, comme ça. Ce trait-là, il va nous permettre de placer le nez. Donc pour le nez, on a quelque chose qui est assez juste ébauché. Donc on a juste une ligne comme ça, et on fait un petit triangle, petite pointe comme ça. Et on va placer la narine. Donc la narine, on a un petit trait comme ça, et ici, on va avoir l'ombre. Donc là, on va commencer à tracer l'ombre ici. Donc pour l'ombre, on part de là, comme ça, et on va faire une forme un peu comme ça. Et ensuite, on fait un arc de cercle, comme ça. C'est important déjà de le tracer au niveau de l'esquisse, ça va nous aider après quand on va faire l'ancrage.
Alors ici ensuite on a le cou, donc le cou ça va être assez simple, on s'arrête à peu près là, on descend comme ça, et on va faire le détail du vêtement. On fait le col comme ça. Parfait. Alors ensuite, la bouche. Donc la bouche, on va la placer au milieu, donc entre cette partie-là et le bas du nez, donc ici. Alors pour la bouche, on a un genre d'arc un peu. Donc un premier arc comme ça. Et comme ça. Ok. Ici, on a l'ombre de la lèvre, donc en dessous la bouche. Donc on fait le trait ici et on va déjà dessiner l'ombre comme ça. Parfait. Alors ensuite on a l'œil, donc l'œil prend une grande place dans le dessin, donc il va vraiment falloir faire un œil assez gros, parce que c'est un personnage de manga, donc on va avoir un œil qui va partir comme ça. Il n'a pas une forme ronde, hein. Si on regarde bien, il a une forme un petit peu carrée comme ça. On arrondit un peu. Et on remonte. Et on fait un rond pour la pupille. Ici, on a une ombre au niveau du nez, donc on va tracer aussi notre petite ombre comme ça. Et on a aussi une petite ombre là, comme ça. Et là, en dessous l'œil, on a une cicatrice. Donc on peut déjà la tracer, on fait un trait comme ça et on fait deux traits, comme ça. On commence déjà à ressembler à quelque chose. Alors ensuite, on a le haut du chapeau. Donc le haut du chapeau, on va commencer à peu près ici, comme ça. Et on fait un arc de cercle, pareil, et on remonte comme ça. Voilà. Ensuite, avec la gomme, on peut gommer les traits ici qui ne servent à rien. On va un petit peu nettoyer l'esquisse. Et on est bon pour la partie de l'esquisse. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'ancrage qui est très important sur un dessin manga. Il faut qu'on ait un ancrage qui soit bien propre et bien net. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calque au-dessus du calque esquisse. On va le renommer. On va le nommer ancrage. Et ce que vous allez faire, c'est que le calque de l'esquisse, on va baisser l'opacité. Donc on va baisser l'opacité comme ça. Donc dosez comme vous préférez, je dirais 30% c'est bien, parce qu'il faut quand même qu'on voit le trait en dessous, et en même temps il ne faut pas que ça nous gêne. Donc 30%, entre 30 et 40% c'est bien. Alors pour faire l'ancrage, on a plusieurs types de pointes. J'aime bien le stylo technique. Et alors il y a une petite chose à faire pour le stylo technique, parce qu'il est bien, mais il manque un petit peu d'arrondi, il n'est pas très agréable à utiliser pour ce genre de dessin. Donc ce que je vous conseille de faire, vous allez cliquer sur stylo technique, ok ? Et là, vous allez dans stabilisation. Et vous, normalement, quand vous allez dans stabilisation, vous êtes à 0%. Donc là, en stabilisation, en intensité, on va monter. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir un trait plus fluide. Voilà. Et plus on augmente l'intensité, plus on voit voilà, qu'on a un trait plus fluide. Donc on peut essayer de le mettre à 50%. Et après, vous pouvez doser un petit peu pour voir comment ça réagit. Ça dépend aussi des personnes. Est-ce que vous avez le trait bien assuré, etc. Donc là, ça va vous permettre d'avoir un trait bien droit. Alors, c'est parti. Donc, on peut utiliser du noir. Pour certaines parties, on va utiliser une autre couleur. On va utiliser un marron sombre. Ce sera un peu plus joli. Donc, je vais vous donner la référence. Donc, je vous donne la référence. Et ce que vous allez juste avoir besoin de faire, c'est de mettre cette référence dans cette partie-là de votre roue de couleur. Vous rentrez le même numéro et vous allez avoir la bonne couleur. Donc la référence c'est 29140B. Ok, j'ai donc mon stylo technique, je vais monter la pointe à 8%. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement repasser sur les traits qu'on a fait, mais cette fois on va le faire au propre. Donc on va commencer avec cette couleur-là par faire le visage. Alors ce que je vous conseille pour avoir un trait bien net, c'est de commencer avec une pointe assez fine et de venir passer doucement sur tous les contours. Donc avec cette couleur-là, on va vraiment faire les contours du visage, on va faire aussi la bouche, et ensuite on utilisera le noir. Alors pour la bouche, si vous voulez avoir un trait qui soit bien net, ce que vous pouvez faire, c'est maintenir comme ça, et faire un arc de cercle. Ça fonctionne plutôt bien, et ici vous pouvez faire modifier si vous voulez un petit peu bouger votre arc.
Voilà, ça vous permet d'avoir un trait bien droit et bien lisible. Parfait. Alors maintenant, on va prendre du noir. Donc on va venir chercher du noir pur. Et là, on va faire le reste des éléments. Donc on va faire déjà le chapeau. Donc pour ça, on va faire une ligne comme ça qu'on va maintenir. Et ensuite, vous faites modifier. Et ici, vous allez pouvoir bouger votre ligne pour modifier. Et avoir une ligne bien nette et bien droite. Et pareil ici, hop, on maintient. Et on peut modifier pour jouer un petit peu ici. Voilà. Alors on va déjà faire la pupille. Donc pour ça, on trace un rond, on maintient. Et on fait ici cercle. Et après, on remplit. Ensuite, on fait l'œil. Donc là, pareil, on va faire quelque chose de vraiment de bien net. Il faut vraiment prendre son temps. Parfait. Alors, on va faire le nez. Donc le nez, on n'a pas un trait totalement droit. On va descendre un peu comme ça. On descend, on suit notre esquisse. Voilà, donc là, on a un petit creux ici et on descend. Et là, arrivé ici, on a le petit bord comme ça du nez, le petit rebord. Ici, on fait la narine et on va faire l'ombre. Donc pour l'ombre, on peut tracer directement notre arc, comme ça. On fait modifier et on va venir l'ajuster un petit peu. Une fois que c'est fait, on prend le noir et on remplit. Pensez à activer le color drop si vous voyez qu'il y a des trous. Ici par exemple j'ai des petits trous, donc on n'hésite pas, on repasse bien dessus. Parfait. Alors on va faire pareil maintenant pour cette ombre. Donc on a une ombre ici. Alors on a aussi une petite ombre ici, donc on a une mèche de cheveux ici. Donc ça fait un petit rebord comme ça. Et après on a une mèche qui va venir comme ça sur l'oreille. Ok, donc si ça vous arrive, c'est parce que vous avez un petit trou quelque part. Donc je sais pourquoi, c'est parce qu'on a un trou ici. Parce que forcément, la page est ouverte derrière, puisque là, vous avez l'encadré qui est derrière. Et là, normalement, on est bon. Ici, pareil, donc on a une petite mèche de cheveux ici. Donc pareil, là, on va faire une petite forme comme ça. Je gomme ici ce que j'ai dépassé et je remplis. On va faire, maintenant, on repasse sur le vêtement. Et maintenant, on reprend notre couleur ici, la couleur qu'on a utilisée pour le visage, et on va faire la cicatrice. Donc là, je maintiens directement mon arc de cercle et je fais mes cicatrices. Eh bien, on est pas mal pour l'esquisse. On va pouvoir passer à la colorisation. Les artistes, petit aparté pour vous parler du club. Qu'est-ce que c'est le club? C'est un concept unique de la boutique d'Adélie. Chaque mois, on explore de nouveaux thèmes comme Avatar, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, avec des tutos exclusifs, des cadeaux uniques comme des brushes sur la thématique du mois. Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Découvrez notre salon VIP qui vous donne accès à davantage de contenu, tutos et mini-formations pour progresser et devenir un as de Procreate. Mais ce n'est pas tout, vous bénéficiez de promos sur le site comme par exemple la formation portrait tout juste sortie avec une réduction incroyable de presque 40%. Rejoignez une communauté engagée qui aime les défis et qui se donne les moyens de réussir. En rejoignant le club, vous vous éclatez, vous soutenez mon travail et pour ça, je vous remercie infiniment. Et tout ça à partir de seulement 2,99 € si vous êtes étudiant. Alors n'attendez plus, rejoignez-nous dès maintenant. Merci pour votre soutien et retour au tuto. Maintenant qu'on a fini notre ancrage, on va pouvoir enlever l'esquisse. Donc ou vous supprimez ou vous décochez, c'est comme vous préférez. Et l'ancrage, on va le dupliquer. Et en dupliquant, en fait, ça permet d'avoir un trait un peu plus large. Donc c'est pas mal. Et ensuite, on fusionne. Et là, on va pouvoir faire la couleur. Pour la couleur, on va faire un nouveau calque. On va le placer en dessous du calque de l'encre et on va le renommer couleur. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez enlever le guide de dessin. Et c'est parti pour la couleur.
Alors, on va commencer avec la couleur de la peau. Donc, la couleur de la peau, je vous donne la valeur, c'est le F8C99F. On va utiliser dans la broche aérographe l'aérographe net. Comme ça, vous allez monter la taille. Je vais mettre la taille à 20% et je vais faire l'intérieur du visage. Donc, on ne dépasse pas. Hop. Pas grave si on dépasse sur l'œil. Là, l'important, c'est de bien tout remplir. Et ensuite, on baisse la taille à 3% et on vient faire les détails. Alors, on va renommer notre calque. On va l'appeler couleur peau. Alors, on va mettre juste peau. Voilà. Parce qu'on va faire d'autres calques. On ne va pas faire qu'un seul calque pour la couleur. On va faire un calque au-dessus qu'on va renommer. On va l'appeler chapeau. Et là, on va faire donc la couleur du chapeau. Donc, c'est le E1CA86. Je prends toujours ma broche aérographe. Et c'est parti. Très bien. Ensuite, on va faire un calque au-dessus qu'on va renommer ruban. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est un ruban, mais on va comprendre. C'est qu'on va faire cette partie-là. Donc, on va prendre ce rouge. C'est le 90-231C. Et c'est parti. On va utiliser le même rouge pour faire le vêtement. Donc, on va rester sur le même calque. On va faire un calque au-dessus du calque de la peau et on va l'appeler yeux. On va prendre cette couleur, c'est le B9BEBA et c'est parti. On va rester sur le même calque, on va prendre du blanc. On baisse la taille à 6% et on va faire la bouche. Parfait. On va faire le fond. Donc le fond, on va utiliser cette couleur. Le 3A0001. Et ce calque-là, on va le mettre tout en dessous, ici. Et vous pouvez aussi le renommer. C'est bien de renommer ces calques, ça évite de se perdre, surtout au début. Fond. Et là, vous pouvez tout simplement glisser la couleur à l'intérieur. Ok, bah maintenant, il ne nous reste qu'à faire les ombrages pour donner du volume au dessin. Donc, on va commencer par les ombrages du chapeau. Alors, on va utiliser ce rouge. C'est le 490600. Donc, ce qu'on fait, on revient sur le calque ruban. On fait verrouillage alpha, comme ça, on bloque notre calque. On garde notre aérographe net. Et là, on va faire un trait comme ça. Et on remplit. Donc, un truc bien net. On va faire la même chose pour le chapeau. On revient sur le calque du chapeau, on fait verrouillage alpha. On va prendre cette couleur. C'est le 98 80 40. Et là donc l'ombre, on va faire pareil, sauf qu'on va partir comme ça. Et on va remplir. On va maintenant passer aux yeux. Donc on fait pareil, un verrouillage alpha. Et on va faire cette petite lumière. Donc pour ça, on va prendre cette couleur. C'est le FFFFFFF. On a combien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. C'est du blanc. Vous pouvez très bien prendre du blanc, c'est pareil. Alors vous prenez l'aérographe net et on va bien baisser la taille. On va la mettre à 2%. Et là, l'idée, donc, c'est de faire une forme un peu comme ça. D'accord ? Comme un croissant. Et ensuite, on va venir ici, dans flou gaussien, et on va légèrement flouter. Donc on va flouter à 3%, comme ça, ça va donner un joli effet de lumière, un joli effet de reflet, qui est vraiment sympa. Maintenant, on va faire les ombres de la peau. Donc pour ça, on revient sur le calque de la peau, et là, on va rajouter un calque au-dessus, et on va faire masque d'écrêtage. Ça va nous permettre d'avoir un calque qui se colle directement au calque de la peau, et ça va nous permettre de pouvoir faire des modifications sur l'ombre directement. C'est une autre... C'est un peu les mêmes fonctions du verrouillage alpha, mais on a plus de liberté.
Alors on va prendre cette couleur, c'est le 73 452E. On va reprendre notre aérographe net et là on va faire nos ombres. Donc on va faire des traits qui sont bien droits. On a une première ombre ici au niveau de l'oreille. Et ensuite, on a l'ombre qui part donc ici à peu près. Et ça fait comme ça et ça redescend en dessous de l'œil. Et on rejoint l'ombre qui est ici. Donc tracez dans un premier temps le trait comme ça à main levée et après vous venez le nettoyer. Et ensuite vous remplissez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je baisse la taille. Et là, l'ombre va descendre à partir d'ici, comme ça. Et on va faire une ligne assez droite. Donc une courbe comme ça. Une courbe comme ça. Et là, on a l'ombre qui redescend comme ça sur le côté de la joue et qui descend jusqu'au menton. Et ici, l'ombre va venir comme ça. Et elle va rejoindre ici. On a de l'ombre sur le cou également, donc là, hop, on colorie tout directement et de ce côté aussi. Parfait, et on va faire la petite ombre ici sous la lèvre. Donc je fais une taille assez fine et là on va faire une forme un peu comme ça. Parfait, on est vraiment pas mal, il nous reste que quelques petits détails. Donc pour ça, on va faire un calque qu'on va mettre au-dessus du calque ancrage. Et ce sera le calque pour les détails. Et pour les détails, on va déjà faire les détails du chapeau. Donc on va reprendre cette couleur. On va reprendre la broche ancrage. Donc dans ancrage, on va reprendre stylo technique. Et là, on va faire des petits traits sur le chapeau, ici. Donc on a des petits traits comme ça. Peu inégaux. Pareil ici. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous venez ici dans flou, et vous faites flou cinétique, et on fait légèrement flouter. Et en fait, vous voyez comment ça va flouter un peu comme ça, en long, et c'est très joli, ça donne un très joli effet. On va faire ensuite les détails ici, au niveau du cou. Donc pour ça, on va reprendre la couleur qu'on a utilisée pour le contour du visage. Et on va faire... Et on a d'ailleurs une ombre ici qu'on va pouvoir faire. On va faire notre ombre directement, qu'on avait oublié. L'ombre du cou. Et ici, on a des traits comme ça. Et il va manquer juste une petite touche finale. On va prendre du noir. Et on va faire ici des traits. Donc on va essayer de faire des traits bien droits comme ça. Et qui convergent un peu. Et ça va permettre de donner un effet un peu de mouvement. Même si on ne le voit pas trop, ça donne un effet de, voilà, un peu cartoon. Comme dans les mangas.
Et voilà, eh bien les amis, on a fini. Voici notre dessin de Luffy terminé. C'est vraiment hyper sympa, vous pouvez même l'imprimer si vous voulez, le mettre dans votre chambre par exemple, faire un poster, même l'offrir, etc. C'est vraiment hyper sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez aimé ce tuto. En tout cas, moi j'ai adoré le faire avec vous, c'était vraiment super. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, pensez bien au petit like et aux commentaires, comme ça je sais que la vidéo vous plaît et je pourrai en faire plein d'autres sur le même thème, si vous voulez. À très vite, salut les artistes!